Le collectif des communautés subsahariennes au Maroc, il est très jeune, quoi. Il vient de naître, ça fait pas plus de 2 ans. Il est parti à base, au départ, on s'est réunis, quelques migrants, quelques Marocains, quelques Européens, pour aller assister à la charte mondiale des migrants à Corée, au Sénégal. Alors on est parti en caravane par bus jusqu'au Sénégal. Alors dans le bus, dans un voyage de 5 jours, de route, on a pu partager franchement beaucoup de choses qui ont fait en sorte que les Marocains qui ne savaient pas ce que c'est que les Africains, quelles sont les cultures africaines au bout du chemin, ont pu apprendre beaucoup de choses. Les Européens ont pu se rapprocher des subsahariens et des Marocains aussi en même temps. On a formé une famille, si bien que, arrivé sur l'île de Gorée, on a subi pas mal de difficultés, bon, et on a réussi quand même à écrire la charte. Après la rédaction de la charte, 4 jours, on a réussi, on est remonté sur Dakar, on a assisté au Forum social mondial, on a fait une marche pour revendiquer un peu pas mal de choses. Et tout s'est bien passé avec tous les Marocains qui sont venus aussi nous rejoindre aussi. Et au retour de Dakar, donc directement, toujours par bus quoi. Au retour de Dakar, on est arrivé au Maroc, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était né, quelque chose qu'il ne fallait pas franchement continuer à diviser parce que parmi les subsahariens, il y avait des Congolais, des Guinéens, des Camerounais, des Tchadiens, des Sénégalais. Alors on a dit, c'est pas bien déjà de continuer à évoluer dans un sens dispersé comme on l'a fait toujours habituellement. On sait qu'il y a la communauté nigériane qui évolue dans un autre sens, la communauté camerounaise qui évolue dans un autre côté, les Sénégalais dans un autre côté, les Congolais de l'autre côté. Alors on a dit qu'il fallait mettre quelque chose sur place pour pouvoir faire travailler ensemble et faire circuler les informations aussi de tous les sens. Et tous, on militait déjà tous individuellement. Omar Diao qui est sénégalais, il militait déjà en travaillant comme bénévole, que ce soit à la Caritas ou au CADEM. Fabien, Didier Aimé Fabien, aussi militait aussi individuellement. Hélène aussi qui a étudié au Maroc, militait aussi individuellement. Moi aussi, après 10 jours au Maroc, je me suis retrouvé aussi à militer aussi comme ça quoi. Alors on s'est réunis, on a dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Et déjà à 4, on formait déjà 3 nationalités différentes. C'était déjà vraiment quelque chose de bien quoi. Alors on a commencé à sensibiliser quelques migrants subsahariens. On a réuni 13 nationalités au Maroc, donc le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad, la Guinée, le Cap-Vert, la Mozambique, la Zambie, la Guinée-Bissau, le Comore, Madagascar. Alors on a réussi à réunir tout ce monde et alors on a dit il faut créer un collectif de communautés. On a créé le collectif de communautés, on a mis le collectif de communautés sur place. Quand on a mis en place le collectif de communautés, on a dit qu'il fallait fixer un fonctionnement, qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors on s'est fixé trois plans à développer sur lesquels on devait développer régulièrement et travailler, sur lesquels l'existence de l'association qui devait être d'abord en premier plan, légaliser l'association, qui est le collectif de communautés. Après ça, l'établissement de bases de données, de contacts, pour pouvoir générer un réseau de contacts entre les communautés qui doit être soumis aussi au niveau du territoire du Maroc à créer des antennes de base, Oujda, Nador, Casa, Marrakech et autres. Et on a déjà quand même réussi à avoir des antennes Oujda, Casa, Marrakech, Tanger et Nador. On a déjà quand même des représentations de ce côté-là. Et s'il vous plaît, je vous rappelle toujours, tout cela part toujours dans un sens bénévole. On n'est pas financé par qui que ce soit, on travaille par notre propre volonté. Alors, après le premier axe, on s'est développé un deuxième axe qui était plaidoyer. Les plaidoyers pour les migrants, pour qu'ils puissent avoir accès aux soins, pour qu'ils puissent avoir accès à l'éducation, pour qu'ils puissent avoir la possibilité de revendiquer aussi leurs droits, de sortir du noir et de parler de vive voix d'eux-mêmes.
de ne pas être toujours représentés par les Européens régulièrement qui disent ils sont là pour travailler pour les migrants et que lorsqu'on organise régulièrement des séminaires et autres, qu'on trouve que c'est toujours des Européens qui sont là à défendre les droits des migrants. Et là, on a dit à Gorée, on a écrit une charte mondiale des migrants qui parle des migrants, qui dit les migrants revendiquent ceci. Alors ici au Maroc, nous, on aimerait que les migrants eux-mêmes se tiennent devant la table et revendiquent ce dont ils ont besoin. Après ce côté, on a instauré aussi un autre axe qui est l'axe d'interculturalité avec sensibilisation. L'axe d'interculturalité était donc pour nous d'essayer de créer plus de liens entre les communautés, plus de liens entre les Marocains et plus de liens aussi avec les autres communautés, que ce soit asiatiques ou européennes. Parce qu'il y a aussi des communautés asiatiques qui sont aussi adhérents au collectif, tels que les Philippines, le Yémen et la Palestine. On les aide, on les oriente aussi, parce qu'ils subissent aussi les mêmes difficultés sur le terrain. Quand on parle des bonnes sénégalaises et qu'on parle aussi des Philippines, automatiquement on les retrouve dans la rue régulièrement, avec des sacs, comme les bonnes sénégalaises. Alors on ne peut pas les laisser parce qu'on œuvre pour une cause humanitaire. Alors on les recueille, on les oriente vers des églises qui peuvent les aider aussi. Donc l'axe interculturalité était d'organiser des journées et des soirées d'interculturalité où on pouvait réunir tous ces gens, des matchs de foot de femmes comme lors de la dernière journée de femmes du 8 mars où on a organisé un match de foot des filles marocaines, des filles ivoiriennes, des filles camerounaises. Les filles camerounaises ont gagné, c'est pas parce que je suis camerounais. C'est pas parce que je suis camerounais. Donc, organiser aussi plus des activités de villages africains pour essayer de promouvoir la culture africaine et de faire découvrir aux Marocains que la culture africaine a beaucoup de choses aussi à montrer et qu'il y a aussi des Marocains qui vivent au Sénégal, qui vivent en Côte d'Ivoire et que ces Marocains-là aimeraient partager ce qu'ils vivent au Sénégal avec les Marocains d'ici, parce qu'il y a des Marocains du Sénégal qui sont restés aussi en contact avec nous. Et on aimerait partager cela avec les Marocains d'ici. À part ça aussi, on a essayé de générer un centre de débat où tous les migrants subsahariens, qu'ils soient en transit, qu'ils soient résidents au Maroc, qu'ils soient actifs, irréguliers ou réguliers au Maroc, qu'on puisse s'asseoir à une seule table, discuter, générer plus d'idées pour pouvoir soutenir les actions des autres ou encourager les autres dans certaines actions. Telles que 2 fois par moment, il y a d'autres qui réussissent à avoir des collectes de dons d'habits, des collectes de couvertures, qui travaillent dans leur association, telles que Omar, qui est le secrétaire de l'association. Oui, Omar Diao. Déjà, avec son appui à la Caritas, on peut avoir des couvertures et autres qu'on peut redistribuer aux migrants.